Salut, c'est Marion, alias à Plate Couture sur les réseaux sociaux. On se retrouve aujourd'hui pour débuter ma vidéo sur les cousettes du mois de mars. Et je viens vous présenter le sweat que je porte aujourd'hui. Parce que je viens de faire les photos en fait, pour tout vous dire. Le sweat, c'est le sweat Bruxelles, ou Bruxelles, de Béret S. C'est une toute nouvelle marque, une toute nouvelle créatrice de patron qui m'a contactée sur Facebook pour savoir si ça me tentait de tester son nouveau patron qu'elle vient de mettre en vente sur la plateforme Etsy. Donc je vais vous mettre le lien comme d'habitude dans la barre d'infos. Voilà, donc j'ai accepté parce que moi j'aime bien tester les nouveaux patrons. Et voilà le résultat. Donc, je le porte. C'est un sweat. Donc là, je l'ai rentré sur le devant pour blouser un petit peu. Donc avec un empiècement, une grande pointe, et puis un col en V. Sinon, pas de... disons que les épaules sont basses, vous voyez, et puis la manche commence en fait vraiment au niveau du bras. J'ai terminé par un bord-côte pour les poignets et pour le bas du sweat. Voilà pour ma version. Et donc là, c'est un tissu, vous savez, genre, ça fait pas fourrure, mais très doux. Donc voilà, je trouve que ça donne un peu de relief. La couleur, du coup, ça pepse bien par rapport au blanc. Je trouve que voilà, ça réveille un petit peu l'ensemble. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sweat-là. Il est simple à réaliser. Il est très bien détaillé au niveau des explications, des photos à chaque étape. La difficulté, donc c'est la pointe, la grande pointe ici à faire proprement. Du coup, la mienne, ça va à peu près. J'avais vraiment peur avec ce tissu-là. Mais ça va. C'est très bien expliqué. Et le col en V, mais c'est pareil, c'est bien expliqué. Vous pouvez le faire dans un seul tissu. Version avec un seul tissu, de la taille 34 à 42, ça demande 1,40 m de tissu. Ça demande beaucoup plus par contre de la taille 44 à 56, c'est 2,30 m. Mais alors ce qui est bien aussi dans ce patron-là, c'est qu'il va de la taille 34 à la taille 56. Donc ça laisse vraiment possibilité pour toutes. Niveau, donc il y a 2 étoiles sur 5. Si on a une surjeteuse, c'est plus facile, ça va plus vite, mais c'est possible de le faire avec une machine à coudre uniquement, il n'y a pas de souci. Donc possibilité de le faire en un seul tissu, ou alors de faire un peu color block, on peut faire les manches dans un tissu différent, la pointe, on peut faire le dos aussi dans un tissu différent. On n'est pas obligé d'utiliser du bord-côte pour les finitions, ça peut être la maille qu'on utilise en tissu principal. Moi, mon tissu blanc, enfin crème, il vient de chez Dresden-Stoffen. Ce tissu-là, il vient de chez Magnet Tissu, quelque chose comme ça. Magnet Tissu. Je vous mettrai aussi le lien. Et mon bord-côte, je l'avais en stock, je ne saurais plus vous dire exactement d'où il vient. Donc voilà pour cette première cousette. Et du coup, je vous mets les photos portées. Salut! Je viens de finir la blouse, un nouveau patron, donc c'est un test de patron. J'appelle ça, une blouse, mais c'est le top YA de l'Americana Pattern, donc qui va bientôt sortir. C'est un top, comment dire, assez simple à réaliser. Après, il est noté 3 sur 5, mais il n'y a pas de fermeture, éclair, donc voilà. Il y a donc un col Claudine que j'ai fait, qui n'est pas obligatoire, on pourrait aussi ne pas le mettre. Il y a des fronces au niveau des épaules. Et puis, c'est à peu près tout, je dirais, en difficulté. Il y a juste aussi un revers au niveau des manches, mais c'est pas du tout difficile. Et dans le dos, alors je sais pas si on voit, mais il y a une goutte, une fente, en fait, c'est ouvert ici. Et c'est refermé par un petit élastique et un petit bouton. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu. J'ai réalisé dans un tissu en coton que j'avais gagné sur Instagram il y a un petit moment sur ces tissus.net qui me l'avaient envoyé.
Et pour mon col, j'ai utilisé le reste de tissu de ma crafting box dans lequel j'avais fait une veste, la veste blanche, faut voir ma dernière vidéo. Et puis parce que je trouvais que ça se mariait bien du coup. Donc voilà, j'ai du tissu de mon stock. Question, alors tissu, voilà, il faut un tissu principal, un tissu contrastant si on veut faire le col, ou le même tissu, c'est possible, un petit bouton pour fermer au dos, un tout petit cordon élastique, vous savez, très très fin, donc il en faut que 4 cm, hein, c'est vraiment pas grand chose, et un petit peu de thermocollant pour le col. Au niveau, il n'y a pas de pince poitrine, donc c'est vraiment très bien expliqué comme toujours, des photos, etc. Et plutôt facile à faire. Donc voilà, là je la porte. J'ai allongé un petit peu pour le buste, j'ai dû allonger de 4-5 cm à peu près. Et comme c'est une coupe assez droite, j'ai allongé vraiment dans la continuité, quoi, dans le bas de la blouse, parce qu'il n'y a pas, elle n'est pas cintrée, donc du coup j'ai vraiment allongé directement. Il préconise un tissu avec un petit peu d'élasticité, donc à mon avis en jersey ça peut être très sympa. D'ailleurs c'est noté, donc viscose, cotonnade, chiffon, jersey, tricot, crêpe, panne de velours. Par contre si on prend un tissu sans élasticité, donc comme du coton comme moi, on nous conseille de prendre une taille au-dessus. Donc moi là j'ai fait un 42 au lieu d'un 40 habituellement pour le haut. Et j'ai bien fait parce que je le sens bien et je pense qu'un 40 j'aurais été un petit peu étriquée, le fait qu'il n'y ait pas d'élasticité. Mais voilà, ça peut être un patron aussi à faire en jersey. Donc voilà, je vous remontre le patron, le modèle, et je vous laisse avec les photos portées que je viens de prendre. Voilà, on est fin mars, donc il est temps pour moi de vous montrer les dernières cousettes qui sont arrivées courant mars, on va dire. Avant fin mars, je voulais à tout prix coudre et poster la salopette tape à l'œil que Tape à l'œil a mis gratuitement à disposition. C'est un patron qui va du 2 au 14 ans, donc qui a été gratuit et qui l'est peut-être toujours. Puis quand on publiait sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, avec le Made by Me with Tape à l'œil, l'association, Tape à l'œil reversait 5 € à l'association Abracadabra. C'est une association qui s'occupe des bébés prématurés, qui cherche aussi souvent des couturières. Moi j'ai déjà fait partie du réseau de couturières et c'est super sympa de se rendre utile comme ça. J'avais déjà cousu moi des petites comme des petits bodys, donc vraiment en format tout petit, et voilà, ça m'avait beaucoup plu. Donc là, pour chaque salopette réalisée, la marque Tape à l'œil offrait 5 € et il fallait publier avant le 31 mars sa réalisation sur les réseaux sociaux. Donc en plus, moi ça tombait bien, Margot voulait une salopette. Je suis partie, donc c'est franchement assez facile à faire parce que très très bien expliqué, c'est limite expliqué à des gens qui ne cousent jamais, je pense que vraiment c'est réalisable. Margot voulait une salopette en jean, donc ça tombait bien, du coup le patron était là. Par contre elle voulait à tout prix, là c'est des boutons qui sont conseillés on va dire. Elle voulait à tout prix des attaches comme une salopette classique, mais mis à part ça, j'ai rien modifié d'autre. On est parti sur une taille 10 ans, j'avais bien repris les mesures de ma fille, etc. Et puis ça va nickel parce qu'en fait c'est quand même une salopette assez large. Donc elle fait 1m40, j'ai pris le 10 ans et c'est très bien. Donc elle voulait du classique, donc c'est vraiment très classique, pas de... Enfin, voilà, c'est du jean du début jusqu'à la fin. Mon jean il vient de chez Fairy Factory. Voilà, donc je vous mettrai le lien de la mercerie en ligne.
Bah écoutez, voilà, rien de sorcier. En plus, les poches, elles sont plaquées sur le devant, elles viennent se poser sur la jambe, donc ça c'est vraiment facile à réaliser. Donc des poches, des surpiqûres, et puis voilà, les bretelles, donc j'ai acheté les attaches bretelles comme ça. Et puis il y a aussi 2 poches au dos. Très facile à faire, ils parlent même, enfin, ils expliquent même qu'on peut faire en duo avec les enfants. Bon, moi comme je couds souvent le soir et que ma fille est couchée, je l'ai faite toute seule. Voilà, je vous mets les photos. Une autre cousette dont je vous parle, alors je l'ai cousue il y a un moment, je dirais début mars, mais je ne savais pas, donc c'est un test de patron, donc je ne savais pas exactement quand le patron allait sortir. Là apparemment il sort le 3 avril, donc je posterai ma vidéo à ce moment-là. C'est le patron de la robe La Bordelaise de Atelier Maelstrom. C'est un patron que vous allez pouvoir réaliser du coup, je pense, tout le mois d'avril, entre autres, qui va être disponible sur la plateforme Makerist. Et que vous allez pouvoir donc acheter pour un prix assez modique, je crois que ça va être 2 €, pour pouvoir le hacker, donc hacker le patron, le modifier comme vous voulez. Et il y a un concours sur Instagram qui en découle. Il y a 2 versions, donc une version cintrée et une version évasée. Moi j'ai choisi la version évasée. Le niveau, c'est noté un niveau intermédiaire. C'est assez simple à construire, mais il y a quand même malgré tout une fermeture éclair invisible. C'est ce qui fait la petite difficulté de ce patron. J'ai cousu une taille 40. J'ai cousu une taille 40. C'est pas super près du corps, donc franchement, bien. Enfin, je trouve que même pour les formes, etc., ça passe bien. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a peu de pièces à assembler, je dirais, enfin, même au niveau du patron. Voilà, c'est assez vite scotché, etc. Je vous montre donc ma version. Donc moi, ma version, elle n'est pas du tout hackée. J'ai fait la version 2, donc la version évasée, dans un tissu. Alors, je conseillerais un tissu assez léger pour, enfin, avoir un beau tombé, de belles manches. C'est des manches un peu papillons, vous voyez. Donc, pour que le tombé soit joli, voilà, un tissu plutôt fluide. Donc là, vous voyez le devant. Mon tissu vient de chez Cousette, donc c'est ça que je voulais dire. Enfin, je trouve que c'est un très beau tissu, donc c'est une belle viscose. Elle était tellement fluide que je l'ai amidonnée pour pouvoir la travailler plus facilement. Et ça marche hein, vraiment bien, je vous l'ai déjà dit, mais sur les tissus fluides, on amidonne et ça facilite grandement la tâche. Donc voilà. Voilà le résultat, donc une petite robe pour l'été. Voilà pour le dos et ma fermeture éclair au dos. Oui. Les manches, c'est super joli, c'est fini par un ourlet rouloté. Et si vous voulez faire, si vous voulez pas faire d'ourlet rouloté, c'est vrai que c'est bien quand on a une surjeteuse. Si on n'en a pas, vous faites un tout petit ourlet fin pour que la manche soit légère quand même et que le tombé soit joli. Et sous la manche, donc il y a l'emmanchure. L'emmanchure, il est terminé par un biais. Vous pouvez utiliser votre tissu principal pour faire le biais. Moi, j'avais plus du tout de tissu et j'avais ce biais-là. Donc, j'ai pris un biais comme ça. Il ne se voit pas du tout. Donc, voilà, même si c'est moins joli parce qu'il est beige et que, enfin voilà, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais il est complètement caché par la manche. Donc, bon, faut le savoir. Voilà. Et pour la propreté, à l'intérieur, c'est terminé par une parmenture. Voilà. Que vous pouvez soit surpiquer ou... Enfin, voilà, essayer. Alors, moi, j'ai fait des petits points ici au niveau des épaules pour pas qu'elles ressortent. Et l'encolure, c'est une encolure V.
Voilà, donc celle-ci, elle n'est pas encore postée sur les réseaux sociaux, mais je la posterai à partir du 3 avril. Et je vous laisse tout de suite avec les photos portées. Alors, ensuite, une cousette, je crois, du week-end dernier. Vous savez peut-être que sur Instagram, avec Mathilde de Création de Maths, je vous en ai parlé donc dans ma vidéo précédente. On a lancé un concours qui a eu lieu de fin février à fin mars. Et on le prolonge même encore un petit peu, je crois, jusqu'au 6 avril, pour laisser à tout le monde la possibilité de finir ses encours. Qui concernait donc la lingerie. Le défi, le hashtag, c'est défi tes dessous. Et donc c'était l'occasion pour moi de me lancer aussi ce défi. Je vous en avais parlé, j'avais envie de le faire. Donc j'avais déjà cousu des culottes en jersey pour toute la famille, enfin ma fille, pour moi, pour les garçons, j'ai déjà fait des boxers, il n'y a pas de souci. Par contre, j'avais jamais travaillé la dentelle. Donc, je me suis lancée dans ce défi-là. J'ai acheté un pack chez Fitty You Lingerie. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai aussi sur le blog fait un article complet sur cette cousette-là. Et donc, avec ce kit complet, j'avais la dentelle, tout ce qui était bretelles, etc. Attache pour le soutien-gorge, parce que en fait c'est ça qui me faisait peur. Hormis acheter la dentelle, ça je pense qu'en mercerie je peux trouver, mais tout ce qui était bretelles qui allait bien avec, etc. C'est pour ça que je me suis dirigée vers un kit complet dans une marque qui propose donc ces kits-là et qui propose des patrons. Du coup, au niveau patron, je suis partie sur la même marque. Alors, j'ai pas imprimé, vous savez, les pages, j'ai imprimé que le patron, mais pas comme je fais d'habitude avec mes petites enveloppes. Mais le patron, c'est le Fitty You, donc le soutien-gorge, ce sera le Fitty You, le Smoothie. J'ai essayé de vous mettre une petite image. Et pour le bas, donc je suis partie sur le Shorty, Fitty You aussi, et le nom c'est Papaya. Voilà. Donc je vous montre le résultat. Donc je suis pas sûre qu'à la caméra on voit grand chose, mais voilà pour la partie shorty. Donc tout est compris dedans, la jolie dentelle. C'est super bien expliqué au niveau de comment couper la dentelle, parce que c'est quelque chose qui me faisait peur aussi. Enfin, en tout cas, comment placer son patron par rapport à la dentelle. Et donc ça, c'est très bien expliqué. La culotte, c'est très simple. En fait, il n'y a qu'une couture ici, donc au milieu devant, milieu dos. L'élastique, forcément, à poser. Et puis pour le bas, il y a une doublure jersey pour le fond de culotte. J'avais des petits nœuds en stock, donc voilà, j'ai ajouté le petit nœud. Voilà pour la culotte façon shorty. Et je crois qu'avec le patron, vous pouvez faire aussi un tanga. Pour le haut, c'est ce qui me faisait le plus peur parce que des culottes, j'en avais déjà cousu, des hauts, vraiment pas du tout. Pour le haut, donc le soutien-gorge smoothie, voilà ce que ça donne, donc la même dentelle. Des élastiques, donc l'élastique un petit peu différent pour la partie bretelle. L'élastique aussi qui vient sous la poitrine, donc là tout le long du soutien-gorge. Les attaches pour le soutien-gorge. Pour le dos, il y a aussi dans celui-là ce qu'ils appellent un cache-armature, un biais cache-armature qui est en fait très costaud et qui maintient aussi la poitrine. La partie basse du bonnet, elle est doublée. Là, c'est pas donc la dentelle n'est pas même la peau, mais il y a une comme un tulle, mais un tulle doux, vous voyez, pas un truc tout râpeux, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Pareil, au niveau de la coupe, c'est bien expliqué pour savoir comment bien couper sa dent, enfin, bien positionner son patron pour que ce soit joli. Le petit nœud, bon, c'est le même, je l'avais aussi en stock. Et j'avais un petit peu peur que ce soit difficile.
mais c'est bien expliqué, c'est bien schématisé. Et ce qui est sympa, c'est de reprendre ces mensurations, de voir que... Alors, on prend la mensuration bas de poitrine. Moi, là, je faisais du L ou du XL, je sais plus. Et puis après, poitrine. Donc, moi, là, j'ai une petite poitrine, donc je savais très bien. Enfin, on adapte tout, quoi. C'est vraiment top, top, top. J'étais très fière, contente, parce que ça s'est très bien passé. Et du coup, ça donne qu'une envie, c'est d'en refaire. Et franchement, enfin, moi, je pense de nouveau racheter des box où tout est compris. On se prend pas la tête, quoi. Quand on se lance, on sait qu'on a tout ce qu'il faut d'emblée. On va pouvoir coudre notre ensemble sans ah mince, il me manque ça, il me manque une fourniture, il me manque. Donc là, c'est vraiment top. J'ai fait quelques photos que j'avais déjà postées donc sur Instagram. Je vous les montre tout de suite. Et enfin, il y a une dernière cousette que je peux vous montrer. C'est pareil, c'était un test de patron que j'ai réalisé donc sur le mois de mars. Et le patron sort vendredi 2 avril, je crois, quelque chose comme ça. Donc, je publierai ma vidéo juste après. Le patron, c'est le sweat Zip Zag de Patron Moi Je Couds ou Moi Je Couds. Pareil, je n'ai pas imprimé encore la version définitive du patron, mais je vais essayer de vous en mettre un petit encadré quelque part, que vous retrouviez ça. Et de toute façon, dans la barre d'infos, les liens directs vers les patrons et les créateurs, etc. Le sweat Zip Zag, c'est un sweat assez original. Donc le voilà, je l'ai réalisé pour ma fille en taille 12 ans cette fois-ci pour Margot. C'est un sweat à capuche. Il est doublé au niveau de la partie capuche et sur le haut du sweat. Et en fait, il y a un zip qui vient en diagonale, qui part dessous le bras et qui vient en diagonale et qui peut remonter au choix le long de la capuche. Alors ça, après, vous l'arrêtez où vous voulez, le zip. Et ce que j'ai voulu, c'est comme j'ai fait un sweat tout noir, mettre un zip plutôt sympa que j'ai eu chez Ma Petite Mercerie. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Sachez qu'il y en a aussi sur AliExpress que j'ai commandé, mais j'allais pas le recevoir en temps et en heure. Mais je vous mettrai le lien aussi. Là, je viens de le recevoir et il est vraiment top. Donc, bon, par contre, il est très grand, mais je pense qu'il y avait plusieurs tailles. Bon, voilà. Au pire, on peut le recouper. Donc, voilà pour le sweat. Et alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà, en bas du sweat, il y a aussi des poches. Donc des poches, une poche kangourou, vous savez, la poche qui permet de mettre ses deux mains directement dedans. Alors, forcément, comme c'est noir, on voit pas très très bien, mais l'originalité de la poche, c'est comme un Z là que ça fait, enfin voilà. Voilà, très sympa. La poche, elle est doublée aussi. Alors la doublure, c'est un jersey que j'avais gagné chez Glitzer Puppy, que j'ai utilisé du coup. Et puis bon après le bas du sweat, moi pour que ça pète un petit peu parce que tout est noir, j'ai utilisé le reste de mon jersey favori pour voilà, mettre un petit peu de couleur. Je trouvais que ça allait bien avec la fermeture. Le bas des manches pareil. Après vous pouvez utiliser soit du tissu sweat, mais aussi du bore-coat. Voilà. Et pour raviver un petit peu tout ça, le dos du sweat, donc là le dos est assez, il n'y a rien de spécial. J'ai fait un flex pour ma fille, avec justement, j'avais un flex pailleté multicolore, je trouvais que ça ressortait bien. Voilà ce que je peux dire sur ce sweat. Au niveau réalisation, je dirais que c'est pas... un sweat, ça peut être très très vite fait, très simple. Là, forcément, il est plus compliqué, il faut prendre son temps. Il demande plus de temps. Il n'est pas très compliqué, mais il y a quand même une fermeture éclair. Le reste c'est plutôt simple. C'est très bien expliqué, donc il n'y a pas de souci, mais faut savoir que voilà, ça demande forcément plus de temps qu'un sweat classique. Voilà.
Voilà pour cette réalisation-là. Je vous montre les photos avec le sweat porté par ma fille. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler de la cousette que j'ai terminée hier soir. C'est issu de la crafting box du mois de février, je crois, ou fin février ou mars. Et donc dans la crafting box, il y a de quoi se coudre soit une nuisette, soit un pyjama short. Je suis partie sur le pyjama short. Voilà, donc la nuisette, on la voit là. Et le pyjama short, donc il y a un volant sur le bas du devant et sur le bas du short. On avait un super beau tissu très très doux. Alors je sais pas ce que c'est une popeline ou un... Bon, ça doit être écrit, j'ai pas fait attention. Non, c'est une viscose. Oui, c'est une viscose. Très très douce. Donc j'ai réalisé le short. Donc c'est une taille élastiquée. Donc comme dans toutes les crafting box, il y a le tissu, le fil, l'élastique, enfin tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà le short. J'ai fait une taille 42, je crois. Oui, 42, donc avec des petits volants sur le bas, donc pas mal de fronces, mais sinon après c'est pas super compliqué à assembler. Voilà pour le short. Et le haut, alors le haut le voici. Je dirais que le haut ça demande un petit peu plus de temps parce qu'en fait on coupe du biais dans son tissu et puis bah du coup ça demande un petit peu plus de temps à assembler. Il y a un biais qui fait donc le devant et les bretelles, un biais sous l'emmanchure et un petit biais au dos. On fait aussi un petit col en V, donc ça c'est pas très compliqué, c'est bien expliqué. Voilà, alors moi je n'ai pas pu, alors je suis très grande donc j'ai rallongé un petit peu le short et un petit peu le haut, ce qui fait que je n'avais plus assez de tissu pour faire le volant, ça en demande beaucoup en plus, le volant du bas du haut. Et c'est un peu le souci que j'ai dans les box en général, c'est que bah, moi comme il faut que je rallonge, du coup je ne peux pas toujours caser toutes les pièces. Bon là c'est qu'un volant, ce n'est pas grave. Donc voilà, vraiment un pyjama, alors je ne l'ai pas encore réessayé puisque je l'ai cousu hier soir. Alors j'ai fini hier soir le haut, mais je me dis pour le printemps-été c'est top, il est super doux, très léger, et puis voilà, le format est sympa. J'en referai certainement avec d'autres tissus. C'est une bonne base de patron. Voilà, donc je vais prendre des photos avant de publier la vidéo et je vous mettrai les photos donc juste après. Voilà, cette vidéo sur les cousettes du mois de mars est terminée. Il y avait pas mal de cousettes, pas mal de tests de patron. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans un mois et d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. Bisous, ciao.